Un nouvel attentat a eu lieu, une nouvelle attaque. Sur le campus de l'université d'Utah Valley, le 10 septembre, Charlie Kirk a été assassiné. Peut-être que vous ne le connaissiez pas, alors revenons rapidement sur qui était Charlie. Charlie avait 31 ans et était connu pour être un militant politique républicain avec des idées et des valeurs chrétiennes et conservatrices. C'était donc en ce sens évidemment un soutien du président Trump lors des dernières élections. Il se rendait régulièrement sur des campus universitaires pour débattre avec tout le monde, mais notamment avec des jeunes démocrates afin d'opposer leurs idées, et ce sur toutes sortes de sujets, notamment la fierté nationale, le wokisme, l'immigration ou encore le port d'armes. Bref, les sujets qui divisent le plus et qui opposent la droite et la gauche américaine. C'était ça son concept et c'est ce en quoi il croyait, la liberté d'expression pour chacun. Il disait d'ailleurs que c'est lorsqu'on arrête de s'écouter que la violence fait irruption. Et alors, en ce sens, il mettait un point d'honneur à débattre avec tous ses opposants, quelles que soient leurs idées et même lorsqu'il était en totale contradiction avec les siennes. Évidemment, il était militant politique, son but était donc de propager ses idées et en ça, ce format était diablement efficace. Et c'est pour ça qu'il a été assassiné lors de sa première étape du tour des universités américaines. Ça nous montre une nouvelle fois les méthodes du camp du bien. Ce meurtre, c'est une attaque directe à la liberté d'expression au sens le plus pur parce que Charlie Kirk a été tué pour ses idées et pour le fait de les propager. Et peu importe ses idées, j'ai envie de dire, peu importe si vous étiez d'accord avec ses prises de position, il a été tué parce qu'il réussissait à convaincre et qu'aucun de ses gauchistes n'a jamais réussi à gagner un débat contre lui. Aucun argumentaire n'a été capable de le faire flancher, même dans les débats libres et ouverts qu'il propose. Et ça les répugne. Et voilà pourquoi ils utilisent la violence. Mais Charlie Kirk n'était pas qu'un militant politique, il était aussi et surtout un mari, un père de famille, le père d'une petite fille de 3 ans et le père d'un petit garçon de 1 an. Alors prions pour sa famille qui va avoir besoin de soutien en ces temps difficiles. À ce moment-là, et selon mes infos, le tireur n'a pas encore été arrêté. Il y a eu plusieurs suspects qui ont finalement été disculpés. Mais espérons qu'il le soit rapidement. Et comme le dit le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, rappelons-le, la peine de mort est toujours d'actualité dans l'Utah. À bon entendeur.